Bonjour à tous, c'est Florian et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un fichier SRT. Donc un fichier SRT c'est quoi? C'est un fichier de sous-titres. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Alors donc là on voit par exemple que j'ai un fichier SRT. On le voit notamment puisque à la fin c'est .srt. Donc le fichier SRT c'est un fichier texte que vous allez pouvoir ouvrir avec un éditeur de texte. Donc moi par exemple je suis sur Mac, je vais pouvoir l'ouvrir avec TextEdit. Si vous êtes sur Microsoft, vous allez pouvoir l'ouvrir avec Word, tout simplement. Donc là, je clique dessus. Donc là, je l'ai ouvert avec TextEdit. Donc c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc un fichier SRT, c'est ça. Au départ, il y a le numéro de sous-titre. En dessous, il y a le moment où le sous-titre va apparaître dans la vidéo. Le deuxième chiffre, ce qu'on appelle le timecode, c'est à quel moment le sous-titre va disparaître de la vidéo. Et donc généralement, les sous-titres sont les uns après les autres, puisque c'est pour éviter la superposition. Et juste en dessous des timecodes, vous avez reconnu, c'est le texte et donc le contenu du sous-titre. Donc l'avantage du fichier SRT, c'est qu'il va vous permettre d'exporter votre projet de sous-titres et du coup de l'ajouter à différentes plateformes. Par exemple, si vous êtes un monteur et que vous êtes sur une solution comme Premiere Pro, Final Cut et autres, vous allez pouvoir importer un fichier SRT et donc du coup vous allez pouvoir amener votre fichier de sous-titres dans votre projet. Un autre exemple, si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous ajoutez une vidéo, vous allez pouvoir ajouter un fichier SRT pour que des sous-titres apparaissent dans votre vidéo. Il y a aussi un autre moyen qui est d'incruster les sous-titres dans l'image de votre vidéo, mais ça on en parlera un autre. Et donc du coup grâce à ça, avec un seul fichier SRT, vous allez pouvoir le mettre sur votre vidéo YouTube, votre vidéo Instagram, votre vidéo TikTok, peu importe. Mais il est important que la vidéo soit exactement la même parce qu'autrement les sous-titres et les timecodes ne seront plus les mêmes par rapport à la vidéo. Donc du coup ça sera désynchronisé. Donc la solution que je vais vous présenter aujourd'hui c'est CheckSub, la solution qu'on a développée. Et donc pour y accéder, il faut soit passer par Google, donc vous tapez CheckSub, vous cliquez directement sur le lien, ou alors vous pouvez taper dans votre barre de recherche checksub.com pour y accéder directement. Donc là, vous arrivez sur le site. Alors, l'avantage avec CheckSub, c'est que vous allez pouvoir créer un fichier SRT automatiquement. Donc, pas besoin de retaper tout le texte à la main. Vous allez gagner beaucoup de temps. Il faut créer un compte en cliquant sur Démarrer maintenant. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais vous montrer directement à quoi ressemble mon tableau de bord. Donc là, vous voyez mes autres projets. Et quand je clique dessus, je peux voir les langues disponibles et donc que j'ai créées pour chaque vidéo. Donc, pour créer mon fichier SRT, je commence déjà par uploader ma vidéo. Donc je vais cliquer sur le bouton New Project. Et là, dans mon cas, je vais uploader une vidéo depuis mon ordinateur. Donc j'ai ma vidéo, je vais la sélectionner, c'est celle-ci. Je clique sur Open. Donc là, je suis en train d'envoyer ma vidéo à la plateforme. Donc la vitesse va dépendre aussi de ma connexion Internet. Ensuite, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et donc du coup, je vais pouvoir sélectionner la langue de ma vidéo. Donc en l'occurrence, c'est une langue française, donc je vais cliquer sur... C'est une vidéo française, donc je vais cliquer sur French. Je veux mon sous-titre en français. Si jamais je voulais créer un sous-titrage dans une autre langue, c'est possible. Il faut que je clique en dessous et que je rajoute des langues. Donc là, on a fait une vidéo pour présenter spécifiquement le cas de traduction d'un sous-titrage. Donc je vous invite à regarder, on la rajoutera en description. Ensuite, on sélectionne la méthode, donc on laisse automatique, celle qui est sélectionnée par défaut. Donc, Custom Vocabulary, c'est une option qui vous permet d'envoyer des mots que vous allez utiliser dans votre vidéo. Par exemple, ça peut être des noms de marques, des noms de personnes. Ça peut être aussi un vocabulaire spécifique à votre métier. Et du coup, ça va permettre à la machine de reconnaître plus facilement ces mots-là. Et une fois que tout ça est configuré, je vais pouvoir cliquer sur Confirme. Donc là, la plateforme est en train de préparer mon fichier SRT automatiquement. Je vais recevoir un mail quand mon projet est prêt et ensuite j'aurai un lien sur lequel je pourrai cliquer pour accéder à mon projet, le vérifier et l'exporter au format SRT. Et voilà, ma vidéo est prête. Donc je vois que le statut est sur Done. J'ai reçu un mail. Donc pour accéder à mon projet, soit je clique sur le lien qui est dans le mail, ou soit du coup je reviens sur mon dashboard. Je clique sur le titre de la vidéo. Et en dessous, je vois que mon sous-titre français est disponible. Et je peux cliquer dessus. Donc là, cette étape, elle va me permettre de vérifier et éditer mon fichier SRT si je le souhaite, avant justement d'exporter au format SRT mon projet. C'est assez simple, on a à gauche la vidéo, à droite le texte de mes sous-titres,
Et en bas, j'ai une timeline qui me permet d'ajuster la synchronisation des sous-titres s'il y a besoin. Mais on va voir que du coup, la plateforme garde la synchronisation. Alors pour lancer ma vidéo, soit je clique sur le play pause, soit j'utilise le raccourci clavier tab. Un tiers des aliments produits dans le monde ne finit pas dans nos assiettes, mais à la poubelle. Dans ce magasin parisien, quand des denrées se rapprochent de leur date de péremption, Phoenix leur donne une seconde chance. J'ai une transcription de très bonne qualité. Si par exemple un tiers, je préfère l'écrire en texte. Si je veux ajuster mon fichier SRT, donc notamment en ajustant le nombre de caractères par ligne, je vais cliquer sur Settings. Et là, du coup, je vais cliquer, je vais réduire par exemple le nombre si j'ai un format carré. Si du coup je veux mettre des sous-titres plus gros, je vais avoir moins de place et du coup il faut que je réduise le nombre de caractères par ligne. Et donc là, je vais mettre 25 caractères. Je vais cliquer sur Split My Text. Et là, tous mes sous-titres se sont adaptés automatiquement. Donc là, je reviens au début de la vidéo et du coup, on va voir que malgré mon nouveau découpage, l'ensemble des sous-titres reste synchronisé avec la vidéo. Un tiers des aliments produits dans le monde ne finit pas dans nos assiettes, mais à la poubelle. Dans ce magasin parisien, quand des denrées se rapprochent de leur date de péremption, Phoenix leur donne une seconde chance. Donc vous voyez, la synchronisation est restée correcte, elle s'est adaptée à justement mon paramètre. Donc si j'ai besoin de modifier quoi que ce soit dans le texte, j'ai simplement à cliquer dessus. Donc par exemple une seconde, je préfère l'écrire comme ça, une seconde chance. Si je veux aller à la ligne, hop, je vais faire deux lignes seulement. En fait, le principe, c'est que chaque bloc de texte représente un sous-titrage. Donc si je vais à la ligne, en fait, ça va directement sur un deuxième sous-titre. Si je veux fusionner, je reviens et ça devient un seul sous-titre. Et tout ça ajuste mes timecodes. Maintenant, on va dire que j'ai relu tous mes sous-titres. Maintenant, ce qu'on veut, c'est exporter ce travail-là dans un format SRT. Donc en fait, en haut à droite, il y a une petite flèche vers le bas pour permettre d'exporter son projet dans différents formats. Et donc là, on peut exporter au fichier SRT. On voit aussi qu'il y a d'autres options comme le format VTT, qui est une nouvelle version du format SRT avec plus d'options. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc du coup, si vous cliquez sur SRT, automatiquement, je vais pouvoir cliquer dessus. Et donc là, on regarde. Vous voyez que j'ai un format SRT avec l'ensemble de mes sous-titres tels quels. Mais du coup, on a rajouté les timecodes, le numéro de sous-titres. Et donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser soit dans votre logiciel de montage, comme Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve, ou alors vous allez pouvoir l'importer sur Facebook, YouTube, Instagram, comme vous le souhaitez. Et voilà, maintenant vous savez comment créer des fichiers SRT automatiquement. Si vous voulez continuer à apprendre de nouvelles astuces, abonnez-vous. On publie régulièrement du contenu pour vous apprendre à créer, éditer, promouvoir vos vidéos. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et on se dit à la prochaine!